Échange de territoire, garantie pour l'Ukraine et les gènes de Poutine. Le président américain Donald Trump a fait plusieurs déclarations avant la rencontre en Alaska, et il est intéressant de noter que la rhétorique de Trump a tout de même changé. Maintenant, il dit qu'il va à la rencontre pour écouter Poutine. C'est une astuce diplomatique utile. Si aucun accord n'est trouvé, alors personne n'a rien promis. Il allait juste écouter après tout. Et s'ils parviennent à un accord, cela signifie que Trump a fait encore plus que ce qu'on attendait de lui. Mais il y a un autre message qui inquiète davantage. Trump répète pour la deuxième journée que sans lui, Poutine aurait déjà conquis toute l'Ukraine. Et si le Kremlin ne l'a pas fait, alors c'est grâce au président américain. C'est de là que viennent toutes ces discussions sur l'échange de territoires, comme s'il s'agissait d'un grand accomplissement. Le président des États-Unis a aussi averti que la Russie subirait de nouvelles sanctions sans accord de paix. Mais de nombreux analystes affirment déjà que la rencontre sera aussi complaisante que possible de la part de Donald Trump. Et il ne faut pas s'attendre à des menaces retentissantes, même s'il n'y a pas d'accord, bien qu'il y ait déjà des signes qu'un certain accord sera tout de même conclu. Je m'appelle Alexei Petchii. Aujourd'hui, nous sommes le 15 août, tout le monde suit ce qui se passe en Alaska, et nous ne faisons pas exception. Avant de commencer cette émission, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire, et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchii News. Lien en description, vidéo de Dimatorzok. Alors, il ne reste littéralement que quelques heures avant la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Les deux se dirigent déjà vers l'Alaska. Et donc, selon les mots du secrétaire d'État américain Marco Rubio, lors des négociations avec le dictateur russe en Alaska. Le président américain Donald Trump espère parvenir à un certain cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine. Citation. « Plus ces guerres durent, plus il est difficile de les arrêter. C'est la réalité des combats en cours. C'est pourquoi mettre fin à la guerre, un cessez-le-feu, est si crucial. Pour parvenir à la paix, il doit y avoir une certaine discussion sur les garanties de sécurité, une discussion sur les différends et revendications territoriaux, ainsi que sur les raisons pour lesquelles ils se battent. Mais un accord de paix exigera l'accord de la Russie et de l'Ukraine. » Et tout de suite, Marco Rubio a répété la thèse déjà exprimée par Trump selon laquelle, dès le début de la rencontre avec Poutine, il deviendra clair si quelque chose est possible ou non. Eh bien, du côté de Trump en général, comme vous le comprenez, on minimise les attentes concernant cette rencontre. À la Maison-Blanche, pour l'espoir, on peut répéter à plusieurs reprises, que ce serait, comme ils l'ont dit, un listening exercise, c'est-à-dire une sorte de leçon d'écoute. En gros, Trump veut simplement écouter Poutine et comprendre quoi faire avec lui par la suite. En même temps, la partie russe ne prévoit pas de signer de documents ou d'accords à l'issue de la rencontre entre Poutine et Trump en Alaska. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Voici sa citation. « Des questions liées au règlement de la situation en Ukraine seront discutées. Les présidents Poutine et Trump prévoient de discuter et d'aborder les sujets les plus complexes. Rien n'est prévu ni préparé, il est improbable qu'il existe un document. Étant donné la conférence de presse conjointe, Poutine présentera les accords et compréhensions atteints. De plus, en répondant à la question de savoir si la position du président ukrainien Zelensky serait prise en compte lors de la rencontre, ce Peskov a déclaré qu'à l'heure actuelle, il s'agit d'un dialogue entre la Russie et les États-Unis. Les négociations avec la partie ukrainienne concernent les étapes ultérieures. Le chef du ministère russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a affirmé que la Russie dispose d'arguments et d'une position claire qui seront présentés lors des négociations en Alaska. Il a ajouté que beaucoup de choses ont été faites à cet égard lors de la visite à Moscou de Steve Witkoff et qu'il espère la poursuite de cette conversation très utile. Le 15 août, Donald Trump a fait plusieurs déclarations sur sa rencontre avec Poutine alors qu'il se rendait en Alaska. Et donc, selon lui, lors de la rencontre en Alaska, il sera notamment question de l'échange de territoires, mais la décision concrète à ce sujet reviendra à l'Ukraine. Ensuite, je cite, « Voilà un bon signal. » Tout de même, Donald Trump a écouté les Européens et Zelensky, même si c'est amusant, vous savez, de voir comment aujourd'hui, dans l'équipe de Donald Trump, ils essaient de présenter les choses comme si l'Europe n'était pas du tout concernée. Aux Européens,
Il devrait accepter ou se taire sur la stratégie du président américain Donald Trump pour un règlement pacifique en Ukraine. Le ministre des Finances américain Scott Bessent l'a déclaré à Fox News. Voici sa citation. Il répète sans cesse que les États-Unis doivent en faire ceci, que les États-Unis doivent faire cela. Trump a imposé des droits de douane secondaires à l'Inde pour ses achats de pétrole russe. Les Européens ne l'ont pas encore fait. En réalité, les Européens achètent des produits pétroliers fabriqués par les raffineries indiennes. L'Europe doit apporter sa contribution si elle veut vraiment agir d'un front uni contre la Russie. Mais vous savez, peu importe comment Bessent s'exprime, Trump a tout de même écouté les Européens, car c'est déjà le cas aujourd'hui. Selon Trump, les États-Unis accorderont à l'Ukraine certaines garanties de sécurité conjointement avec les pays européens, mais cela ne se fera pas sous l'égide de l'OTAN. Auparavant, il refusait toute discussion sur les garanties de sécurité, affirmant que ce n'était pas sa guerre. On a également demandé à Trump de commenter les frappes russes contre l'Ukraine, et à cela, le président américain a suggéré que Poutine essaie ainsi de renforcer sa position avant les négociations. Il essaie de mettre en scène la situation. Selon lui, cela les aidera à conclure un meilleur accord. En réalité, cela leur nuit. Mais à son avis, cela les aidera à obtenir un accord plus avantageux s'ils peuvent continuer à tuer. Peut-être que c'est simplement dans ses gènes, mais il pense que cela lui donne de la force lors des négociations. Je pense que cela lui nuit, mais j'en parlerai avec lui plus tard. Le président des États-Unis s'est montré plutôt optimiste sur les négociations d'aujourd'hui avec Poutine. Citation. Il y a un respect mutuel des deux côtés et je pense que quelque chose en ressortira. J'ai remarqué qu'il amène beaucoup d'hommes d'affaires de Russie, et c'est bien. Ça me plaît parce qu'ils veulent faire des affaires, mais ils ne le feront pas tant que nous n'aurons pas réglé la guerre. Le président américain a aussi souligné que l'économie russe traverse une période difficile, et qu'en cas d'échec des négociations, la Russie connaîtra encore plus de problèmes. Citation, de graves conséquences économiques sont à prévoir. Je ne fais pas ça pour mon propre bien, évidemment. Je le fais pour sauver beaucoup de vies. C'est pourquoi il y aura des conséquences économiques très graves. Donald Trump a répondu à la question sur de possibles nouvelles sanctions contre la Russie. Cependant, des sources de Reuters affirment que les espoirs du président américain de conclure un accord de cessez-le-feu en Ukraine ne sont pas encore clairs, mais Vladimir Poutine a fait une proposition concernant un possible accord nucléaire qui pourrait, comme on dit, permettre aux deux parties de sauver la face. Donc cela veut dire qu'il y aura quand même un accord ? Comme l'a déclaré une source proche du Kremlin, il semble que les deux parties aient pu trouver à l'avance certains points de convergence. Citation, « Certaines conditions seront fixées vendredi, car il est impossible de refuser à Donald Trump, et la pression des sanctions nous en empêche. » Eh bien, c'est-à-dire que, très probablement, il y aura un certain accord sur la prolongation des traités existants concernant les missiles nucléaires à longue portée. Et cela peut être présenté comme une décision globale victorieuse des deux présidents. Voilà. Comme vous le voyez, les deux parties minimisent au maximum les attentes pour cette rencontre. Et la raison est claire comme expliqué plus haut. Je m'arrête ici. Votre avis, conclusion et attente sur la rencontre à Anchorage. Commentez sous la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche et mettez un like. Pour soutenir cette chaîne YouTube, vous pouvez faire un don via les liens et coordonnées en description, avec plusieurs plateformes, genre coordonnées bancaires ou portefeuille Potampi Crypto. Choisissez l'option qui vous convient le mieux. Je serai reconnaissant pour tout soutien. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, au revoir à tous.